Salut Thomas, Salut. tu es donc auteur de radio, auteur de théâtre, auteur de romans, auteur de nouvelles, scénariste aussi pour le cinéma et tu m'as dit bientôt pour la BD. Ouais. Alors, je voudrais te poser quelques questions. D'abord, c'est quoi pour toi un bon livre? Un bon livre, je pense que c'est un bon livre, il y a autant de bons livres que de lecteurs, hein. Euh, mais en tout cas, c'est un livre qui va susciter, qui va réveiller des émotions chez le lecteur. Je pense que le boulot premier d'un livre, c'est susciter, remuer des émotions, et c'est d'ailleurs les émotions, c'est les traces qu'il laisse, hein. On se souvient rarement des finesses de l'histoire, on se souvient souvent des émotions qu'on a éprouvées en lisant un livre. Donc un bon livre, c'est un livre qui me remue, de préférence profondément. Voilà. Et c'est quoi pour toi un bon éditeur? Ou vaste question. Il y a une grande confusion entre le boulot d'éditeur et d'imprimeur. Beaucoup d'éditeurs se contentent en gros d'imprimer des livres, hein. Ils font un peu de mise en page, ils mettent une couverture et puis ils le distribuent comme ils peuvent. Un bon éditeur, c'est un éditeur qui va d'abord savoir donner du caractère à sa maison d'édition, savoir avoir une espèce d'homogénéité, qui est une sorte de fraternité entre les auteurs. C'est quelqu'un qui va aussi savoir tirer les auteurs vers le haut. C'est pas évident d'écrire seul. C'est bien d'avoir un regard sur ce qu'on a fait. C'est bien de pouvoir retravailler, d'avoir des avis constructifs, qui peuvent être durs ou pas, mais des avis sur ce qu'on a fait. C'est très important d'avoir le recul d'un éditeur. C'est quelqu'un qui va protéger son auteur, qui va l'aider dans les moments de doute ou même dans les moments de difficultés financières quelquefois. C'est un ami, c'est un parent, c'est un complice. Et puis c'est quelqu'un qui va savoir aussi accompagner la vie du livre une fois qu'il est écrit, c'est-à-dire qu'il va savoir faire la promotion qu'il faut, savoir s'entourer du bon distributeur, de la bonne attachée de presse, et qui va savoir faire le maximum pour que le livre que vous avez écrit sorte un petit peu sa tête de cette immense masse de livres qui sortent en permanence. Est-ce que je peux te demander aussi quelles sont les relations que tu entretiens avec l'ONEM? J'ai la chance de n'en avoir aucune, dans la mesure où j'ai jamais été chômeur de ma vie. J'ai eu la chance, quand j'ai eu terminé mes études de sciences politiques, d'être engagé par la librairie où je jobais, à savoir Tropisme, où j'ai donc été employé pendant 10 ans. Et quand j'ai quitté Tropisme, j'étais un petit peu prof à Saint-Luc et à la Cambre, donc j'avais un statut social, quoi, même si c'est vraiment pas du tout un plein temps. Et puis, et à côté de ça, j'avais les droits d'auteur, quoi. Mais donc, j'ai jamais été chômeur, et j'en suis très très heureux, parce que quand je vois tous mes copains et mes copines autour de moi qui ont les pires ennuis, c'est très très angoissant, quoi. La précarité d'artiste, déjà compliquée, mais alors la précarité de chômeur, artiste, c'est vraiment l'horreur, quoi. De quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier d'auteur? Du temps et de l'argent. L'un égale l'autre, quoi. Euh, Écrire, imaginer une histoire et l'écrire, c'est quelque chose qui prend du temps. Et généralement, plus on a du temps, et mieux c'est fait quand même. Il y en a, mais rares sont les bonnes histoires écrites vraiment dans l'urgence. Et le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir du temps, il faut de l'argent pour ne pas devoir accepter 1000 commandes ou devoir travailler à côté pour pouvoir se concentrer parfaitement sur ce qu'on fait. Donc je pense que, oui, en fait, c'est de l'argent qui me manque. Vraiment, un bon petit 500 000 balles sur un compte, là, ça serait pas mal. Et puis dernière question, pas la plus facile. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui? Et pourquoi? Euh, alors j'hésiterais, je pense, entre un artiste et un scientifique. Euh, peut-être que j'irai boire un verre avec un de ces grands scientifiques qui a
marqué l'histoire des sciences et l'histoire de l'humanité. Ça me fascine, hein, ce genre de processus mental. Comment on en vient à décider que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ou bien qu'elle est ronde, ou bien à trouver la loi de la gravitation universelle. C'est des choses qui relèvent, je pense, de la création artistique, parce qu'il y a l'intuition qui rentre en jeu, il y a l'expérience, puis il y a le travail, forcément. Donc j'irai boire un verre, je pense, avec Galilée ou Copernic ou Einstein, des gens comme ça.